À seulement 22 ans, Mady a traversé bien des épreuves. Mais il a choisi de transformer ce parcours difficile en un engagement profondément humain. Après avoir quitté l'Iran, son pays de naissance, et avoir traversé plusieurs frontières, Mady découvre le métier d'infirmier dans un camp de réfugiés. Le dévouement des médecins et des infirmiers envers les personnes les plus démunies le touche en plein cœur. C'est une véritable révélation. Il deviendra lui aussi infirmier et ajoutera sa pierre à l'édifice. Dans cet épisode, Mady revient sur le chemin qui l'a conduit jusqu'à un hôpital bordelais, où il accompagne aujourd'hui des patients en soins palliatifs dans les derniers instants de leur vie. Vous écoutez De Voix en Voix, un podcast de l'Opco Santé. Je m'appelle Mady, j'ai 22 ans, je viens de l'Iran et je suis d'origine afghane et ça fait 3 ans et quelques mois que je suis là en France. Je travaille à l'hôpital Bergonié, c'est un hôpital uni-cancer, c'est-à-dire les gens qui ont le cancer. Je suis parti de l'Iran parce que la vie c'était un peu compliqué pour moi. J'avais perdu mes parents, du coup j'avais pas le choix. Et ensuite j'étais en Turquie pendant quelques temps. Et ensuite, j'ai vécu en Grèce pendant presque 2 ans et ensuite, je suis venu en France. Une fois que je suis arrivé en Grèce, j'ai travaillé avec une association qui s'appelle Eurolife. J'ai travaillé avec eux en tant que traducteur pour la langue anglaise et perse et dari, la langue qu'on parle en Afghanistan. J'étais réfugié même à ce moment-là. Je vivais dans le camp et en même temps, je travaillais avec eux. Une fois qu'on était arrivé en Grèce, ils sont venus nous chercher. Du coup, ils étaient très accueillants et ils étaient trop gentils. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec eux. Eurolife, c'est une association qui aide les réfugiés et ils font des distributions de nourriture, même des médicaments, des trucs comme ça. En fait, une fois que je suis arrivé en Grèce, j'étais quelqu'un qui était trop motivé pour faire des trucs. J'avais 16 ans à ce moment-là. Du coup, on était un peu plus protégés que les autres. Et les gens qui travaillaient dans cette association, à chaque fois, ils venaient nous parler. Et il y avait des moments, ils me disaient, ouais, tu parles bien anglais et peut-être tu peux nous aider de temps en temps avec la traduction et tout. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Déjà, c'était intéressant pour moi d'aider les autres. En plus de ça, ça m'a aidé de m'améliorer dans la langue. Je le sentais à chaque fois en aidant quelqu'un, ça me rendait heureux à chaque fois d'obtenir un sourire ou des trucs comme ça. Et c'était vraiment marquant pour moi à chaque fois. Et c'est à ce moment-là, je me disais peut-être plus tard, je ferai un truc lequel je suis un peu plus avec les humains, dans lequel je peux aider les autres. Il y avait un moment là où je me sentais pas bien et je suis allé voir le médecin dans cette camp. Une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai dit non, j'ai pas besoin à la traducteur parce que je parle anglais. Elle m'a dit que ouais, je parle bien anglais et peut-être de temps en temps je peux leur aider. Je me suis dit oui, je travaille déjà avec Eurolife et si j'aurai le temps, oui, pourquoi pas, avec plaisir, je viendrai vous aider. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pris les connaissances avec eux. Et après quelques temps, j'ai arrêté de travailler avec Eurolife et j'ai commencé à travailler avec les médecins et les infirmiers. Je me rappelle la première fois quand je suis allé là-bas pour la traduction où j'étais un peu stressé, mais j'étais vraiment content, j'étais dans la joie parce que le fait de travailler dans un hôpital, pour moi, c'était un grand réussite. En plus de ça, à chaque fois, les gens, ils venaient et je voyais plein de gens et je communiquais avec pas mal de gens qui étaient de ma génération, avec lesquels on parlait la même langue et tout. En même temps, j'étais là pour l'aider. Pour moi, c'était incroyable. Le moment le plus important là où ça a marqué, c'était pendant le Covid, parce que il y avait tous les médecins et les infirmiers qui avaient peur de la Covid. D'ailleurs, il y avait tout le monde qui avait peur de la Covid. Et la plupart des gens, ils voulaient partir parce qu'ils voulaient se protéger, les médecins et les infirmiers qui voulaient rentrer chez eux. Et les habitants de ce camp,
Ils avaient peur parce qu'ils ne voulaient pas que les médecins ils partent. Et au final, ils ont fait une réunion tous ensemble. Et il y avait un médecin qui disait, oui, c'est le Dieu qui nous a envoyés ici pour aider les autres. On est des êtres humains et on ne peut pas laisser les gens comme ça. Et c'est à ce moment-là que ça m'a marqué vraiment, ça m'a touché le cœur. Et c'était à ce moment-là que je me disais, ouais, plus tard, je vais devenir un médecin ou un infirmier ou un truc comme ça pour venir aider les autres. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé de me mettre un peu plus à fond dans ce métier. En fait, à partir de ce jour-là, j'ai essayé de participer avec les médecins et les infirmiers un peu plus dans le soin et j'étais vraiment à fond, j'étais vraiment concentré à chaque fois quand ils faisaient des soins, même pour les traitements et tout, à chaque fois j'ai demandé à quoi ça sert et c'est quoi les effets secondaires, c'est quoi. J'étais vraiment dedans à partir de ce moment-là. Et ils étaient vraiment accompagnants et toutes les soins qu'ils faisaient, les traitements, ils essayaient de m'expliquer à chaque fois. Et à partir de là, j'ai travaillé pendant quelques mois avec eux. Et après, malheureusement, il y avait un incendie et le camp il était brûlé. Je suis allé dans l'ambassade de France. J'ai fait une demande d'asile. Et après 5 mois, on m'a dit que j'étais accepté. Et c'est comme ça que je suis venu en France. La première année, quand je suis arrivé en France, j'étais à Périgueux et j'avais une assistante sociale, c'est elle qui m'a aidé de rentrer à l'école. Et je suis allé au lycée parce que j'étais vraiment motivé d'apprendre la langue et de trouver un moyen de communiquer avec les gens. Parce qu'ici, malheureusement, les gens ne parlent pas trop anglais. Et je suis allé au lycée pendant 3 mois et au lycée, j'avais un prof de français avec lequel je communiquais pas mal. Elle m'a posé plein de fois de questions, qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Et à chaque fois, je disais que mon objectif, c'est devenir un infirmier. Et elle m'a dit, si tu veux vraiment faire l'école d'infirmier, tu peux commencer par l'école d'aide-soignant. Et je fais un stage d'aide-soignant, un stage d'observation, et c'est très bien passé. Et c'était à ce moment-là, je me suis dit oui, pourquoi pas commencer par le métier de soignant et de rentrer à l'école d'infirmier un peu plus tard, quoi. Pour rentrer à l'école des soignants, il fallait passer le concours et j'ai passé le concours et c'est très bien passé. Et je suis rentré à l'école des soignants. Au départ, c'était vraiment compliqué pour moi parce que je ne comprenais pas du tout quand j'étais en cours. Pour la première stage, je me rappelle que j'avais vraiment de difficultés à communiquer avec les équipes, avec les personnels et avec les patients même. Mais après, avec le temps, ça allait petit à petit. Malgré les difficultés dans la langue française, j'ai jamais perdu l'espoir et ça m'a jamais démotivé d'apprendre la langue de plus en plus et de rentrer à l'école d'infirmier le plus vite possible. Pendant l'école des soignants, mon dernier stage, je l'ai fait à l'hôpital Bergonié. Et c'est très très bien passé. Et la dernière jour, quand je suis parti, la cadre, elle m'a dit que moi, j'attends votre CV, votre lettre de motivation. Et je lui ai dit, ok, pourquoi pas. Et après, quand j'ai fini l'école, j'ai envoyé directement mon CV et ma lettre de motivation à la cadre. Et j'étais prise à Bergonié et ça fait 7 mois que je travaille à l'hôpital Bergonié. Moi, j'ai fait plusieurs stages dans différents services. Le dernier stage, je l'ai fait en soins palliatifs et c'était vraiment un service là où on est vraiment proche de notre patient et de la famille aussi. Et moi, j'aime bien même si d'un côté c'est dur pour nous de voir la dégradation des patients, et d'un côté, ce qui est bien, c'est qu'on est là pour eux, pour leur aider, pour leur accompagner dans la dernière étape.
Quand j'ai fait mon stage là-bas, je voyais que l'équipe, ils étaient vraiment sympas et ils essaient de communiquer entre eux quand ils sont en difficulté. Ils essaient vraiment de communiquer. Ils sont là pour les autres. Et ça m'a marqué, ça m'a touché vraiment parce que quand j'ai eu la première décès, j'ai vu qu'ils étaient trop, trop proches de moi. Tout le monde venait me parler et ils me demandaient comment c'est passé, si j'ai envie de sortir ou si j'ai envie d'aller prendre l'air. J'ai senti leur soutien et c'est pour ça je me suis dit oui, pourquoi pas de travailler avec eux parce qu'ils étaient vraiment là pour moi. Des fois, ça m'arrive après rentrer dans une chambre des patients, quand ils voient que j'ai un accent, ils commencent à me parler différemment et me traitent un peu différent que mes collègues. Et des fois, ça me blesse un peu. Je sens que je suis différent par rapport aux gens qui sont nés ici, mais ça m'empêche pas de faire les soins que j'ai fait aux autres patients. Ça m'est arrivé quand j'étais en stage, j'étais avec une patiente qui était vraiment raciste et qui m'a vraiment mal parlé. Et à chaque fois, mes collègues ils me disaient que je suis pas obligé d'aller la voir ou de répondre à ses sonnettes. Mais moi, à chaque fois, j'essayais d'aller la voir parce que mon objectif, c'était, même si les gens ils me traitent mal, je reste dans ma profession et je fais ce que je dois faire. Mais un jour, il m'a vraiment mal parlé et ça m'a vraiment brisé le cœur. J'étais avec une collègue à moi et c'est elle qui m'a demandé de sortir. Et une fois que je suis sorti, après ma collègue elle a terminé son soin et directement allé voir la cadre. La cadre, il est venu me voir. Il me disait que t'es pas obligé d'aller voir cette patiente. Elle a commencé de me rassurer et elle me disait que ouais, ça arrive des fois. Et c'est pas toi qui fais pas bien ton travail, c'est son problème. Il faut pas que tu perdes la confiance en toi. Mais c'est vrai que à ce jour-là, j'étais vraiment blessé. Et une fois que je suis rentré chez moi, je me suis posé plein de fois cette question, est-ce que je veux continuer de faire ce métier ou pas? Et après 2 jours, je me suis dit, ouais, même si je fais un autre métier, je vais forcément rencontrer des gens qui sont comme ça, malheureusement. On ne peut pas le changer. Il ne faut pas que je change ma voix juste pour quelqu'un qui était pas vraiment sympa avec moi. Je me suis dit non, c'est pas une bonne raison pour abandonner. C'est pour ça qu'après 2 jours de repos, je suis été en stage beaucoup plus fort qu'avant, avec un peu plus de confiance en moi. Normalement, on commence toujours par la transmission et ensuite on enchaîne sur les petits déjeuners et après on fait le tour de médicaments avec notre binôme infirmière. Ensuite, s'il y a des toilettes à faire, ça dépend de l'état des patients. À midi, il y a les repas qui arrivent. Après le repas, on essaye vraiment de prendre notre temps, d'aller voir notre patient et de communiquer avec notre patient, soit de faire des massages ou des trucs comme ça. Notre objectif, c'est vraiment le confort des patients parce qu'on le sait qu'ils sont là juste pour être bien accompagnés jusqu'à la fin. Et on donne tous pour qu'ils soient confortables. Moi, je trouve que les aides-soignants, ils sont plus proches des patients parce que des fois, c'est pas le médicament qu'ils ont besoin, c'est être rassurés. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur écoute. J'essaie d'être doux avec eux et j'essaie vraiment de prendre mon temps, de discuter et de faire bien les soins que je fais. Ce qui est bien pour moi, c'est que mes collègues, ils sont au courant que je vais faire l'école d'infirmier dans pas longtemps.
Et à chaque fois, ils prennent le temps de m'expliquer toutes les soins qu'ils font. Ils m'expliquent tous les médicaments pour tous les soins qu'ils le font. Et je suis un peu proche des médecins aussi pendant les transmissions. Quand mes collègues infirmiers ils font la transmission avec le médecin, ils m'appellent parce qu'ils savent que plus tard, je vais faire ce métier. Et c'est pour ça que je suis toujours motivé de faire l'école d'infirmier. Je suis sûr que je vais le faire dans pas longtemps. Je suis vraiment content de passer par le métier des soignants parce que ça m'a permis d'avoir une expérience vraiment enrichissante que je n'aurais pas eu si j'étais passé directement à l'école d'infirmier. Si vous voulez faire ce métier, il faut le choisir avec le cœur. On ne peut pas le faire autrement parce que les patients, ils ont besoin de cette attention et cette bienveillance et d'être rassurés. Si on ne peut pas leur donner cette attention, ça ne sert à rien de faire ce métier. J'ai vécu pas mal de choses, mais des choses qui c'était difficile pour moi de quitter mon pays. En même temps, j'ai rencontré plein de gens qui étaient sympas, qui étaient là pour moi, qui m'ont bien accueilli. Et ça m'a aidé de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et je voulais le rendre, simplement. Vous venez d'écouter De Voix en Voix, un podcast de l'Opco Santé produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Chaque année, l'Opco Santé accompagne plus de 130 000 employeurs et 1,3 million de salariés et d'alternants du secteur privé de la santé dans leurs projets d'emploi, de formation et de développement des compétences. Il agit aussi pour faire connaître ces métiers essentiels, en informant le public sur les différentes voies qui permettent d'y accéder. Merci à Madi d'avoir raconté son histoire. Je suis Alice Kerviel et j'ai réalisé cet épisode. La musique a été composée par Aéline et Kenza Elal Hock a supervisé la production. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner, laisser des étoiles et des commentaires. Merci d'avoir écouté cette série et à très bientôt.